des grâces. C'est dans le livre de Matthieu 18, verset 11. Matthieu 18, 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Jean chapitre 12, 47 et 48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et le dernier, Romains 11, 17. Romains 11, 17. Le dernier. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Amen. Je te bénis, toi qui es là aujourd'hui. Je bénis le pasteur Marc parce que ce dernier temps, il fait un travail formidable. Il est tout le temps gauche à droite, il bouge trop parce que moi, le temps parfois me bloque. Et Dieu te bénisse, pasteur. Je te bénis, peuple de Dieu, parce que le message d'aujourd'hui va te faire beaucoup de bien. Le thème de ce message de cet après-midi s'intitule « L'Église en crise d'identité ». L'Église en crise d'identité. L'identité identifie la personne. C'est par l'identité qu'on peut reconnaître une personne, la nationalité d'une personne, la racine d'une personne. Quand on ne connaît pas l'identité d'une personne, même quand cette personne est morte, on ne saurait pas où est-ce qu'on peut l'amener parce qu'il n'a pas d'identité. L'identité identifie la personne. C'est par l'identité qu'on reconnaît qui on est réellement. Quand je dis l'Église en crise d'identité, c'est parce que nous traversons une crise formidable dans des églises en général. Le chrétien n'arrive plus à reconnaître son identité. Je sais que le Saint-Esprit te fera grâce et me fera grâce. Nous allons ensemble comprendre la vérité cachée dans ce thème qui est l'Église en crise d'identité. Amen. Amen. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2. La Bible dit dans le verset 46, 47. La Bible confirme que c'est le Seigneur qui a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen. L'Église, on a eu la grâce d'écouter le dimanche dernier que l'Église, c'est l'ensemble des gens qui sont mis à part. Donc les mis à part sont ceux-là qui sont sauvés. Amen. Si tu es mis à part, donc tu es sauvé. C'est lui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui respecte le principe du salut. Celui-là est appelé le sauvé. Il est sauvé. Quand on croise Jésus dans sa vie, on doit savoir une chose, qu'il y a 5 principes qui nous aident à accéder au salut. On n'est pas tous sauvés. On est sauvé que si on respecte le 5 principe du salut. Amen. Amen. Le premier principe pour être sauvé, c'est croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, tout le monde l'a fait. Croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça c'est le premier principe, ça ne s'arrête pas là, ça ne suffit pas. Malheureusement, nous croisons beaucoup de chrétiens qui ont rencontré le Seigneur, qui ont cru en lui, qui ont donné leur cœur à Jésus, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a encore 4 principes qui restent. Amen. Amen. Le deuxième principe, si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le deuxième principe, c'est qu'après l'avoir accepté, il faut maintenant
confesser ce péché. Tout ce qui était passé, il faut le confesser. Tu peux le confesser à l'église. Ce sera pour humilier le diable. Ça sera pour crucifier le péché. Ça sera pour humilier l'ennemi. Ça ne sera pas pour ton humiliation. La confession. Tu dois reconnaître que j'ai été un pécheur. Parce que la Bible dit, si tu confesses, il est fidèle et juste pour te pardonner. J'acceptais, maintenant je confesse. Même si j'ai oublié, ce n'est pas un problème. Mais tout le péché dont je me souviens, ben je le cite, je fais ceci, je fais cela. C'était l'envie du diable. Il m'a mené pour me détruire. Mais aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus. Et maintenant, je confesse devant toute l'assemblée, ou devant un homme de Dieu, ou devant un frère ou une soeur. Tu peux confesser dans ta chambre. Mais ça n'aura pas du poids. Quand tu cites le péché, tu le condamnes. Quand tu cites le péché devant les gens, le péché fuit. Le péché se sépare de toi. Ça ne s'arrête pas là. La troisième condition, le troisième principe, c'est de croire. Le troisième principe, c'est de prendre la décision de ne plus refaire ce qu'on a fait, ce qu'on faisait avant. On n'est pas chrétien en faisant des choses qu'on faisait avant. Ce n'est pas la vie chrétienne ça. Ce n'est pas le salut. J'ai accepté Jésus, gloire à Dieu. J'ai confessé, gloire à Dieu. Mais je dois prendre la décision de ne plus tomber dans le même péché. Ça, c'est crucifier Christ pour la deuxième fois. Et quatrièmement, il faut que le Saint-Esprit soit là, le don de l'Esprit de Dieu me soit accordé pour que je puisse avoir une tenue pour le service, pour que je puisse avoir les dons spirituels, je puisse avoir le charisme spirituel pour le service. Et le dernier point, qui est le plus difficile, c'est qu'il faut maintenant croire. Maintenant, je crois que je suis sauvé. Le dernier point n'existe presque jamais. Le chrétien accepte Jésus. Il confesse. Il prend la décision. Il est rempli de l'esprit. Mais il ne croit pas qu'il est sauvé. C'est ce que nous voyons partout et je le vois partout dans les églises. La foi nous manque dans le dernier point, le cinquième principe. Il faut croire qu'on est sauvé. C'est par la foi qu'on est sauvé. Je dois croire que le Seigneur m'a sauvé. Je dois le croire solidement dans mon cœur. Je dois croire que le Seigneur m'a sauvé. La Bible dit le Fils de l'homme est venu sur la terre pour sauver. La Bible ne dit pas qu'il va revenir pour sauver, mais la Bible dit qu'il est venu sur la terre pour sauver. Le chrétien qui a son identité, qui connaît son identité, sait et croit qu'il est sauvé. Je sais que je suis sauvé. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Je suis sauvé. Alléluia, peuple de Dieu. Je suis sauvé parce que j'ai accepté le Seigneur. J'ai confessé mes péchés. J'ai pris la décision de ne plus refaire. Et je suis rempli du Saint-Esprit. Je peux faire le service. Et je sais dans mon cœur que je suis sauvé. Amen. Le dernier point, le cinquième, c'est ça qui détruit les églises. L'Église souffre en crise d'identité à cause du cinquième principe. Ne pas croire qu'on est sauvé. Il y a ceux qui croient qu'ils sont sauvés. Il y a ceux qui savent qu'ils sont sauvés, mais ils l'ignorent. Si tu es emprisonné quelque part, on ouvre la porte, on te dit tu es libre et tu sors. Si tu ne veux pas sortir, tu restes là. Tu es quelqu'un qui est libre mais dans la prison. Et pourtant la porte est ouverte, c'est à toi de sortir. C'est ce que Jésus a fait. Il nous a libérés, il nous a délivrés, il nous a sauvés, il a laissé la porte ouverte. C'est à toi de croire que tu es sauvé. C'est à toi de croire que la porte de la prison est ouverte. Elle a été ouverte par l'œuvre de la croix. Mais sors et vis ta vie chrétienne librement parce que le Seigneur t'a libéré. Amen. Il y a des gens qui sortent de la prison. Parce que la prison, ils se lavaient 2 fois par semaine. Parce qu'ils mangeaient 2 fois dans la semaine. Mardi, exemple, et vendredi. Si on lui donne à manger lundi, il dit non, 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 non. Nous, on mange mardi. Mais ça, c'est quand il était prisonnier. Mais lui, moi, je donne à manger. Non, 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 on mange mardi et vendredi. Mais non, là, c'est quand tu étais prisonnier. On dit, on est lundi ou dimanche, allons nous laver à la piscine. Non, 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 on se lave 2 fois par semaine. Ça, c'est quand on était prisonnier. Et qu'est-ce que nous remarquons dans l'église? Nous remarquons que des prisonniers libérés par le Seigneur fonctionnent comme ils sont encore dans la prison.
est déjà sorti de la prison, on doit vivre une vie différente. Raison pour laquelle quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes de la prison doivent passer. Toutes choses doivent devenir nouvelles. Si tu mangeais 2 fois dans la prison, tu dois manger 7 jours sur 7. Si tu le lavais 2 fois par semaine, tu dois le laver 7 jours sur 7 parce que la porte a été brisée par la puissance de la résurrection. Tu es libéré. Tu n'es plus esclave de qui que ce soit. Crois, bien-aimé. Dieu qui est le Tout-Puissant ne peut pas envoyer son Fils à la croix en vain. Il ne peut pas l'envoyer gratuitement perdre le temps. Le pasteur nous a dit avant qu'il aille à la croix, il s'est mis à genoux à Gethsemane, il a pleuré, les disciples dormaient parce qu'il savait que ce qu'il allait faire était l'élément clé de la vie des gens. Amen. L'élément clé de la Bible, c'est le salut de l'humanité. Jésus est venu accorder le salut à quiconque croit. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Tu as une Bible de Thompson à Scofield? Viens ici, s'il te plaît. Nous allons faire une lecture. Le salut dont je parle ici. S'il te plaît, papa, on va prendre le micro là. Le salut dont je parle ici, bien-aimé. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Car l'évangile, c'est-à-dire l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Car la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, c'est le salut de toute personne qui croit en Jésus. Qu'est-ce que le salut? La crise d'identité fait que nous pensions que le salut, c'est la vie éternelle seulement. Je me casse ce matin, midi et soir de le dire à l'Assemblée. Et je le dirai partout dans le monde. Le chrétien doit savoir que le salut, ce n'est pas seulement la vie éternelle. Viens lire. Tu t'arrêtes là. Pas le verset. Tu commences là. Tu t'arrêtes là. Pas le 2. Tu t'arrêtes là, marqué peur. Alléluia. Amen. Les mots hébreux et grecs. Doucement, hein. Okay. Les mots hébreux et grecs. Le mot hébreu et grec. Pour salut. Pour ceux qui concernent le salut. Le salut dont tu entends en français, salut, 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 ce n'est pas seulement la vie éternelle, c'est quoi? Comporte l'idée de la délivrance. C'est quoi le salut? L'idée de délivrance. Suivez mon peuple de Dieu. Le salut, dans le salut, il y a quoi? Il y a la délivrance, ce n'est pas moi qui le dis, vas-y. De sécurité. De sécurité. Ah, sécurité. C'est la sécurité, le salut, merci. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la sécurité. C'est-à-dire quand Jésus est mort, il est ressuscité, il a sauvé les gens. Tous ceux qui croient en Jésus ont reçu le salut gratuit par la foi. Et le salut, c'est la délivrance du chrétien. Le salut, c'est la sécurité du chrétien. De protection. Le salut, c'est la protection du chrétien. De guérison et de Le salut, c'est la guérison. Et de santé spirituelle. Le salut, c'est la santé spirituelle. Le mot salut. Oui. Et le grand mot de l'évangile. Le mot salut, c'est les grands mots. Parce que dans le salut, il y a la sécurité, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la santé physique, il y a la santé spirituelle, il y a la protection. C'est ça le salut en fait. Amen. Je n'ai pas honte de l'évangile, car l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Suis-moi très bien. Celui qui croit a le salut. Le salut, dans le salut, il y a la sécurité, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la protection, il y a la santé, il y a ces choses-là. Et ces choses-là, c'est ce qu'on appelle le salut. Amen. Le chrétien en crise d'identité ignore ces choses. Amen. Le salut croit, le chrétien qui est en crise d'identité ne sait pas qu'il est déjà délivré, ne sait pas qu'il est déjà sauvé, ne sait pas qu'il est déjà libre, ne sait pas qu'il est déjà en sécurité. Il ne le sait pas et il cherche la sécurité. Le chrétien qui est libéré par le Seigneur sur la croix cherche encore la protection. Le chrétien qui est libéré par Jésus cherche encore la délivrance. Le chrétien qui est libéré par Jésus
le salut de quiconque croit. Si tu ne sais pas que le salut, c'est toutes ces choses-là, tu es en crise d'identité. Amen. La Bible dit, quand l'Église a commencé, l'Église primitive, la Bible dit, le Seigneur lui-même a ajouté où? À l'Église. L'Église est là, le Seigneur prenait des âmes sauvées et le rajoutait où? À l'Église. Le nombre de gens qui s'augmentent à l'Église dépend du Seigneur. Il y a plusieurs églises dans le monde et c'est le Seigneur qui prend des âmes sauvées et les place dans l'Église. Amen. C'est le Seigneur qui ajoute à l'Église. Amen. Ce n'est pas le pasteur Marc, ce n'est pas moi. C'est le Seigneur qui ajoute à l'Église. Amen. S'il n'ajoute pas, c'est son problème. Moi, je fais mon problème, c'est de prêcher l'Évangile. Je n'ai pas honte d'annoncer l'Évangile quand c'est le salut de quiconque croit. Moi, je fais mon travail. Le Seigneur doit faire son travail de prendre ceux qui sont sauvés et de les poser dans l'Église. Amen. Quelle est la difficulté? Dans nos assemblées aujourd'hui, nous recevons que des gens qui sont déjà sauvés. Déjà sauvés. Ils viennent d'une église à une autre, d'une église à une autre. Il n'y a jamais les gens du dehors. Écoute, je vais t'expliquer. L'église, nous qui étions païens, nous tous, le Seigneur nous a fait grâce. Quand nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, nous avons confessé, nous avons pris la décision, nous avons été remplis du Saint-Esprit. Et nous croyons que nous sommes sauvés. La Bible dit, nous tous nous formons maintenant ce qu'on appelle Église. Et maintenant, bien aimé, je vais te dire quelque chose de profond. Garde-les s'il te plaît, ça va changer ta vie chrétienne. Ça changera ta vie chrétienne. Quand on est sauvé, d'ailleurs, est-ce que tu crois que tu es sauvé? Amen, amen, amen. Si tu crois que tu es sauvé par Jésus-Christ, tu dois savoir une chose, que toutes les promesses de la Bible sont pour toi. Amen. Tout ce que Jésus a dit dans la Bible, c'est pour toi. Amen. Tu es un acteur principal. Alléluia. Tu es l'acteur principal des choses de Dieu. Amen. Quand la Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons, ça te concerne toi. Amen. Quand Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ça veut dire, voici des miracles qui accompagneront ceux qui sont... Alléluia. Amen. Quand la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront, pas le pasteur Marc et moi, non. Pas le docteur Béca et le pasteur José, non. Le miracle accompagne tous ceux qui sont sauvés. Amen. Parce que tu ne sais pas que tu es sauvé, tu crois que le miracle c'est pour nous les hommes de Dieu et vous êtes là pour, comme des spectateurs pour nous voir ce que nous sommes en train de faire. Non, raison pour laquelle dans nos églises, il y a toujours des cacophonies et des cacophonies et des cacophonies. Pourquoi? Parce que nous avons le pouvoir de chasser vos démons et si nous avons des démons, qui va chasser les démons alors? Ce que le Seigneur a dit à nous, il a dit à moi, à tous les hommes de Dieu, ainsi qu'à tous ceux qui sont sauvés, sauf si tu n'es pas sauvé. Malheureusement, dans nos églises, il n'y a pas des gens qui sont sauvés, pas beaucoup. Raison pour laquelle même dans nos assemblées, il y a encore des délivrances, c'est normal. Parce que celui qui est sauvé ne peut pas être sauvé deux fois. Celui qui a été délivré ne peut pas être délivré deux fois. Celui qui a été libéré ne peut pas être libéré deux fois. J'ai été libéré pour libérer le païen. J'ai été sauvé pour sauver le païen. J'ai été délivré pour délivrer le païen. Aujourd'hui, la délivrance, c'est interdélivrance. On sait déjà qu'on va délivrer l'autre, l'un, l'autre. Il n'y a pas de délivrance pour ceux qui sont déjà délivrés. Colossiens. Notez ça, c'est très important. Colossiens 1,13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Pourquoi tu ne peux pas croire à ce que le Seigneur te dit? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Nous étions tous esclaves du ténèbre, tous esclaves du diable, mais quand nous avons reçu Jésus, les choses ont changé. Amen. Crois seulement. Les gens ne croient pas qu'ils sont sauvés. Bien-aimés, toutes les promesses de la Bible sont et pour les hommes de Dieu et pour tous les enfants de Dieu qui sont sauvés. Amen.
Quand il dit je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, c'est la promesse et aux hommes de Dieu et aux enfants de Dieu qui sont sauvés. Amen. Toi aussi tu veux marcher sur les serpents. Toi aussi tu veux marcher sur les scorpions. Toi aussi tu veux marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne te nuira, et à moi et à toi, rien. La Bible dit rien ne va te nuire. Le diable fait en sorte que le chrétien croit que quand il souffre, c'est des démons. Faux! Ce n'est pas des démons, c'est faux. Et les démons que nous devons délivrer dans nos assemblées, ce sont nos pensées. Amen. Ce sont nos conceptions. Amen. Parce que dans nos pensées, c'est comme un prisonnier qui a été libéré. Il est sorti de la prison, il est libre, son corps est libre, mais ses pensées sont comme les pensées d'un prisonnier. Amen. Il est libre. Mange, nous mangeons que mardi. Mais tu es libre. Ça, c'est quand tu étais dans la prison. S'il faut délivrer l'église aujourd'hui, nous devons délivrer l'église de la pensée, mauvaise pensée. Amen. Nous devons délivrer l'église des mauvaises conceptions anciennes, les conceptions de la prison. C'est ça la délivrance dont l'église a besoin aujourd'hui. Ce n'est pas la délivrance de démons. Vous savez pourquoi? Il y a des hommes, deux catégories des hommes de Dieu. Il y a ceux qui ont fait le choix de vous parler du diable, des démons et de son armée. C'est un choix. Il y a aussi ceux, comme moi et les autres, qui ont fait le choix de vous parler de celui qui est plus grand que le diable et les démons. Je préfère vous parler de celui qui est plus grand. Je n'ai pas le temps de vous faire perdre par celui qui a perdu. Tu n'as pas besoin de tuer celui qui a déjà été tué. Tu n'as pas besoin d'écraser celui qui a été écrasé. Ton problème, c'est le regard vers Jésus. Alléluia. Si tu ne sais pas que tu es sauvé, on va beaucoup s'amuser avec toi. On va beaucoup s'amuser. Tu sais, si tes pensées ne sont pas délivrées, mais je te donne un conseil. Je te lance un défi. Prends 3 jours. Mets-toi chez nous. Éteins le téléphone, éteins la télé. Dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi de mes mauvaises pensées. Délivre-moi de ces conceptions-là. Je veux que toi, Seigneur, tu me dises qu'est-ce que j'ai fait. Suis-je réellement libre ou non? Quand un enfant de Dieu qui est né de nouveau, sauvé par le Seigneur, délivré, libéré par le Seigneur, Jésus dit, celui qui m'a accepté comme Seigneur et Sauveur, qui croit à ma parole et qui la met en pratique, moi, Jésus, et le Père, nous viendrons tous les deux habiter chez lui. Or, Dieu, quand on lit Apocalypse, on voit comment il est. On voit les trônes de Dieu. La Bible dit, il a des milliers, des milliards, des myriades d'anges autour de lui. Et Dieu qui est au-dessus de toutes choses ne peut pas se déplacer en laissant toutes les armées, toutes ces armées, toutes seules, et lui venir aussi tout seul. Ça n'existe pas. Quand Dieu se déplace et vient dans ta vie, il vient avec toute son armée. Amen. Il vient avec toute sa puissance. Amen. Il vient avec toute sa gloire. Amen. La cohabitation n'existe pas dans le cœur du croyant. La cohabitation entre la lumière et l'éternel n'existe pas. Amen. Dieu ne peut pas habiter avec le diable ensemble dans ton cœur. Le problème, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu ne ment pas. Moi, je peux mentir, mais Dieu ne ment pas. Parce que Dieu dit, si tu crois à ma parole, tu la mets en pratique, moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure dans ta maison. Et Dieu qui est venu s'asseoir dans ta vie, le diable n'a pas de place. Le diable n'a pas de place. Les démons n'ont pas de place. Les sorciers n'en parlons pas. Nous voulons valoriser les choses qui n'ont pas de valeur. Celui qui est mort est déjà mort. Amen. Si tu vas dans une morgue où on te donne un mort, tu prends un revolver. Tu crois que tu le tues? Non. On ne peut pas tuer celui qui est déjà mort. Et on ne peut pas garder dans le séjour de mort celui qui est vivant. Amen. La Bible dit nous sommes morts et ressuscités avec Dieu. Amen. Toute la promesse, lis Matthieu 28, la Bible, Jésus dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Il s'adresse à qui, Jésus? Il s'adresse à ceux qui sont sauvés. Amen. Ceux qui sont sauvés sont envoyés en dehors de l'église pour aller prendre ceux qui ne sont pas sauvés et le ramener à l'église. Amen. Nous sommes sauvés pour aller sauver les autres. Nous sommes appelés pour aller appeler les autres.
Nous sommes libérés pour aller libérer les autres. Amen. Lis bien la Bible. Lis bien la Bible. Tu verras dans tous ces gens-là, Jésus a fait beaucoup de miracles, n'est-ce pas? Amen. Il y avait une femme qui avait la perte de sang. Cette femme n'était pas disciple de Jésus. Cette femme n'avait pas donné son cœur à Jésus. Cette femme ne suivait pas Jésus. Jésus était suivi par une foule. Cette femme était étrangère. Mais quand elle a entendu que Jésus passait, elle est venue par la foi et elle a pris un miracle. Et après avoir pris le miracle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée parce que les gens du dehors viennent pour un intérêt quelconque. Celui qui est déjà sauvé n'a pas besoin d'un autre salut. Celui qui est délivré n'a pas besoin d'une autre délivrance. Bartimée a crié. Il avait besoin d'un soutien. Il avait besoin d'une délivrance, d'une guérison. Il a été délivré, après il est parti. Mais Pierre et les autres qui étaient déjà trouvés par le Seigneur, sauvés par le Seigneur, délivrés par le Seigneur, eux n'avaient pas besoin. Dites-moi, où est-ce que tu vois dans la Bible Jésus qui vient vers Pierre, vers Jean, vers Jacques, chercher une délivrance? Mettez-moi Jésus, je vais vous délivrer aujourd'hui. Nulle part. Celui qui a accepté Jésus doit croire qu'il est sauvé. Amen. Et c'est à lui de se déplacer. Nous souffrons dans nos églises. Pourquoi? Parce que nous oublions que nous avons des recommandations. C'est à nous qui sommes sauvés d'aller gagner les autres. Nous perdons notre temps. Depuis que tu es sauvé, tu as gagné combien de païens? Combien de païens? Il y a des païens qui sont là en train de mourir à gauche, à droite. Nous perdons notre temps à nous embrouiller à l'église, à nous, ce qu'on appelle l'interdélivrance. On fait que des délivrances, on fait que des spectacles. Et quand on fait des spectacles, même les sauvés sont contents. Les sauvés de la Bible n'ont jamais été sauvés deux fois. Ceux qui étaient sauvés partaient, gagnaient des âmes. Philippe, un diacre, a été envoyé. Il est parti par l'esprit. Il est parti pas dans l'église qui était à Jérusalem. Il est sorti. Il est parti en Samarie. Les Samaritains étaient les ennemis des Juifs. Quand il est parti là-bas, en Samarie, il a annoncé l'évangile. Et la Bible dit qu'il y avait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges qui se faisaient dans cette ville de Samaritains. C'est normal parce qu'il a reçu une puissance du Saint-Esprit pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Même nous, les hommes de Dieu, quand nous prêchons, nous sortons de la route d'église, on a Kamoussa qui parle. Aujourd'hui, Kamoussa ne pas Kamoussa, on ne pas Jésus. Et ça l'erreur. Que des Kamoussa, on va dire Jésus. Pas de prophétie n'a mis sur dans l'église. Mais il y a des blancs dans la rue qui connaissent rien. Ni quand il y a les saboli, soit ils savent la tête. Arrêtez de croire à n'importe quoi aussi. Les païens sont dehors, ils nous attendent. Toi, moi et nous tous, nous sommes appelés à aller. Bien aimé, allez gagner des âmes. Il y a des pasteurs et des docteurs qui sont là pour le faire asseoir, pour leur montrer A plus B égale C. Maintenant, tu as été sauvé, assis-toi. Je vais te donner la nourriture. Mais nous voulons toujours faire des choses à l'église. Mais bien aimé, moi je sais que l'église est constituée de gens qui sont sauvés. Ceux qui ne sont pas sauvés viennent à l'église pour un besoin. Une fois que celui qui n'est pas sauvé vient pour une guérison. S'il trouve la guérison, qu'est-ce qu'il va faire après? Et c'est normal. Ceux qui sont sauvés ne partent pas. Parce qu'ils sont sauvés pour aller gagner les autres. Si on n'est pas sauvé, on vient, on prend et on part. C'est normal. Jésus ne chassait pas les gens qui venaient chercher. Si les gens viennent à l'église pour chercher, on le laisse chercher. S'ils trouvent la guérison, ils partent. Gloire à qui? À l'Éternel. Mais nous qui sommes sauvés, nous restons fidèles au poste et nous allons gagner les autres âmes. Quand les païens écouteront les prophéties, quand les païens seront guéris par la puissance du Saint-Esprit qui se trouve en nous. Amen. Chaque jour, priez pour nous. Chaque jour, viens, ma soeur, viens. Chaque jour, viens, ma soeur. Et le païen qui traîne là, qui nous insulte même. Même dans le retrait des deuils. Quand on est là, on est malheureux. Comment on insulte l'église? On insulte les hommes de Dieu. Et là, nous restons silencieux. Nous ne disons rien. C'est le vrai endroit pour étonner les gens. C'est le vrai endroit pour vous dire, tes œuvres, je parlais de Jésus. Parce que les gens là qui insultent Jésus ne connaissent pas, ne sont pas encore sauvés. Et qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons étonner ceux qui sont déjà étonnés. Nous voulons sauver ceux qui sont déjà sauvés. Nous ne faisons pas un bon travail.
Le bon travail, c'est aller. Faites de toutes les nations des disciples. Allez. Quand on est sauvé, on fait quoi? On part pour chercher dans le monde les âmes qui sont perdues. Jésus a sauvé déjà les gens qui étaient avec lui, après il les a envoyés. Quand quelqu'un vient à l'église pour un besoin, même si quelqu'un t'appelle, parce qu'il a un besoin quelconque, si tu le prends au téléphone, parle-lui de Jésus. Fais-lui entrer, parce que le miracle, la grâce, la tenue de l'esprit que nous avons, c'est pour aider les autres à venir dans le Seigneur, pour qu'ils soient aussi sauvés comme nous. Nous ne sommes pas appelés pour que nous-mêmes nous soyons sauvés et que nous faisons des gymnastiques entre nous, dimanche après dimanche des gymnastiques, dimanche après dimanche des gymnastiques. Non, peuple de Dieu. Nous sommes appelés pour aller appeler les autres. Nous sommes sauvés pour les autres, peuple de Dieu. Dans le monde, il y a encore beaucoup de païens. Nous sommes incapables de gagner des païens parce que nos vies ne cadrent pas. Un païen qui te regarde se retrouve en toi. Tu es bloqué, tu as du mal. Peuple de Dieu, je vais interpeller ta conscience. Tu n'es pas un esclave. Tu as été sauvé par le Seigneur une fois pour toutes, c'est bon. Si tu veux une délivrance, c'est la délivrance de tes pensées. Parce que toi, tu as été gagné déjà par le Seigneur. Maintenant, lève-toi et va gagner les autres qui traînent encore dans la rue, qui perdent le temps et dans les choses du monde et qui vont se perdre. Mais j'ai été sauvé, tu as été sauvé. Nous sommes sauvés. Quand nous réunissons ici, au contraire, ça sera pour glorifier Dieu. Prendre le temps de chanter pour Dieu. Prendre le temps de glorifier notre Dieu parce qu'il nous a sauvés. Nous ne sommes pas là encore pour les gymnastiques inutiles. Sauf s'il y a quelqu'un qui n'a pas été sauvé, qui se retrouve à l'église, et il doit être sauvé. Si quelqu'un qui connaît la position, on le délivre tout le temps. Celui qui connaît les choses de Dieu sera étonné. Ce n'est pas compatible à la parole de Dieu. Mais le frère là, on délivre. On fait quoi? On le délivre. De quoi? On chasse les démons. Les démons, c'est un nouveau converti. Non, c'est un ancien. Ça fait quoi? Ça fait ancien les choses de Dieu. Ça fait quoi? Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que les choses de Dieu. C'est honteux. Ça fait la honte même parce qu'il y a un problème. J'ai eu la grâce de parler avec un bien-aimé. Je lui ai dit, celui de m'a appelé, m'a dit, donc j'ai besoin de la prière. Les gens pensent que d'autres abandonnent les gens, d'autres ne prient pas pour les gens. Mais c'est faux. Ce que je refuse, je n'aime pas qu'on fabrique des paresseux dans l'église. J'aime pas qu'on fabrique des paresseux. J'aime pas comme ça. D'autres nous abandonnent. Un sauvé qui abandonne un autre sauvé. Mais non, elle est donc qui est sauvé. Et toi qui es sauvé, nous avons un seul Seigneur et nous avons un seul Esprit, qui est le Saint-Esprit. Donc tu ne fais pas attention à nous. Mais tu es sauvé, non? Je suis sauvé aussi, non? Les deux, nous sommes sauvés. Nous avons, et toi et moi, le devoir d'aller dans le monde. C'est des gens qui ne sont pas sauvés qui peuvent dire ça. Ils peuvent dire ça de toi et de moi, pas seulement de moi. Parce que je vous ai dit l'autre fois qu'on a déjà dit. D'ailleurs, la Bible dit, si quelqu'un sans brebis, une brebis tombe. Je vous avais dit ça, non? Une brebis tombe dans un trou, il va abandonner 99 brebis pour suivre la brebis qui est tombée. Mais Jésus a dit ça. Il a dit ça. Il a dit, quand qui est tombé? La brebis. La brebis. Et la brebis ne tombe pas exprès, ne saute pas dans les trous. La brebis peut tomber dans un trou en trébuchant. On la récupère. Mais même si on est un mouton, un bouc, on veut qu'on te suive dans le trou. Même si tu es un loup, ravisseur, tu veux qu'on te suive dans le trou. Mais non, c'est lui qui peut trébucher dans la vie chrétienne, qui est une brebis de l'Éternel. On a droit d'aller la récupérer parce que c'est la brebis, c'est un compagnon de route pour que nous gagnions des âmes à l'extérieur. Tu as été sauvé, bien-aimé. S'il te plaît, tu es sauvé. Tu n'es plus esclave du diable. Colossiens 1,13 te le dit. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres. Comment ça se fait que jusqu'aujourd'hui, toi qui as déjà été délivré, tu te retrouves toujours dans le ténèbre? Pose-toi la question. Mais je peux te rassurer. Tu n'es pas dans le ténèbre. Ce sont des pensées qui te jouent les tours. Tu n'es pas dans le ténèbre. Je ne peux pas croire ça. Parce que si tu me dis que donc je me retrouve dans les ténèbres, Jésus me dit non, tu es pas dans les ténèbres, tu es sauvé. Maintenant, je dois croire à qui? Je dois te croire à toi ou je dois croire à Jésus-Christ? Jésus me dit, tu es libéré du royaume des ténèbres, tu as été transporté du royaume de son amour, et de son fils, du fils de son amour.
Et toi, tu me dis, non, 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 j'ai pu sauver, mais je sors dans les ténèbres. Maintenant, je peux te croire. Je peux te croire parce que tu me parles. Maintenant, il faut que je te croie, toi, que je te croie la parole. Tout ce qui nous arrive doit être cohérent avec la parole de Dieu. Les problèmes, ce n'est pas que tu as des démons. Je veux te rassurer aujourd'hui. Je veux te rassurer. Les problèmes, soient délivrés de tes pensées, de tes conceptions. Sois délivré de ce qu'on appelle des superstitions. Sois délivré de ces choses. Sois délivré de la mentalité. Sois délivré de ces choses. Et dis, Seigneur, Saint-Esprit, délivre-moi des mauvaises pensées. Délivre-moi des conceptions. Délivre-moi de toutes ces choses. Et tu verras, bien aimé. Je bénis le Seigneur parce que je sens un petit frémissement. Je sens un frémissement. Je sais que tôt ou tard, cette église changera. Les gens comprendront parce qu'il y a, ça commence à bouger quelque part. C'est comme Élisée qui a envoyé son serviteur pour aller voir dans le ciel, il n'y avait rien. Mais après, il a vu une petite pomme de main, un peu tout, une pomme de main, un nuage comme une pomme de main, noir. Non, il n'y a rien dans le ciel, mais juste un petit nuage tout noir. Elle a compris, il a arrêté de prier, il dit c'est bon. C'est la pluie qui va arriver. Mais quand Élisée, son serviteur, a vu ça, la Bible dit, d'un coup, le ciel s'obscurcit. Le ciel devient tout noir. Et il commence à des grondements dans les airs, dans le ciel, des grondements qui annoncent la pluie. Bien aimé, quand il y a trop de bruit, quand ça fait noir, c'est alors qu'il va pleuvoir. C'est alors qu'il va pleuvoir. C'est alors qu'il va pleuvoir. Bien aimé, on peut tuer le rêveur, on ne tuera pas jamais un rêve. On peut tuer un visionnaire, on ne tuera jamais une vision. On peut tuer un missionnaire, on ne tuera jamais une mission. Je bénis le Seigneur parce que ça commence à bouger. Amen. Ça commence à bouger. Alléluia. Moi, ça me rend heureux. Je dis, Seigneur, merci. Ça commence à bouger et ça finira par bouger. Amen. Je ne vous annonce pas l'enfer. Je ne vous annonce pas le malheur. Je ne dis pas que vous êtes malheureux. Je dis au contraire, je vous dis simplement, vous êtes libre. Vivez votre vie chrétienne librement parce que le Seigneur n'est pas mort en vain. Il n'est pas mort en vain, mon frère. C'est une bonne nouvelle. Amen, amen. Je ne suis pas là pour t'embêter. Je t'annonce une bonne nouvelle. Sois libre. Amen. Ah, mais pourquoi moi, je suis comme vous? Tu as été sauvé. J'ai aussi été sauvé. Tu as été libéré. Mais j'ai aussi été libéré. Tu es congolais. Je suis congolais. Né à Kinshasa. Je suis aussi né à Kinshasa, quinois comme toi. Mais qu'est-ce qui fait que moi, je crois que je suis libre et toi, tu ne peux pas le croire? J'ai posé une question à une sœur. Pourquoi les gens ne croient-ils pas à la liberté? Cette sœur m'a donné une réponse et je me suis mis à genoux, j'ai levé mes mains, j'ai dit Seigneur, merci. La sœur là m'a dit, les gens ne croient pas qu'ils sont libres, libérés et libres, parce que la liberté demande de responsabilité. Le fait d'être libre, c'est une responsabilité. Quelle est cette responsabilité? Parce que je suis libre, mais c'est d'aller. Mais parce que je ne veux pas aller, mais je suis encore emprisonné. Je me fais emprisonner exprès pour que je ne parte pas. C'est comme un militaire. Il y a la guerre, il dit je suis malade. Il fuit ses responsabilités. Bien aimé, tu as un devoir. Ton devoir, c'est d'aller. Pourquoi tu dois aller? Parce que tu es libre. Amen. Tu es libre. Le problème qui te tracasse, ce ne sont pas des démons. Il y aura un jour où je vais interdire aux hommes d'État de commencer à délivrer les gens ici. Il y aura un jour où je vais dire arrêtez avec ça. Il y aura un jour où je vais dire non, il n'a pas de démon. Non, elle n'a pas de démon. Alléluia. Amen. Parce que c'est le temps quand un frère ou une soeur prie et bouge, on a tendance à dire je te chasse au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la sensation. C'est une habitude que nous avons les hommes de Dieu. Quand il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'un frère ou d'une soeur, pendant la prière qui chauffe, automatiquement on dit ces gestes-là, c'est suspect. Certainement, c'est un démon. Mais même un homme de Dieu commet un péché. Comment tu peux dire à celui qui est sauvé par ton Seigneur à toi, dire qu'il est un démon? Mais nous aurons des comptes à rendre auprès du Seigneur, et moi et tous les hommes de Dieu que nous connaissons, même les sauvés sont encore délivrés. Je vous dis et je le répéterai, je ne crois pas et je ne croirai jamais aux délivrances interminables. Ça n'existe pas. Pierre a été sauvé, il est parti sauver les autres. Jacques a été sauvé, il est parti sauver les autres.
Es-tu sauvé vraiment, tu le crois? L'ignorance peut te tuer. L'ignorance te détruit. L'ignorance te tue. Tu crois connaître, mais tu ne connais pas. L'ignorance va te tuer, frère. Va te tuer, ma soeur. L'ignorance te détruira. Reste attaché à la parole claire et saine de Dieu. Amen. La porte de la prison a été ouverte les jours de la résurrection. Je vous avais dit que les jours de la résurrection de Jésus, même certainement sont ressuscités. C'était ceux qui ont cru à la parole de Jésus sous la terre. Ceux qui ont cru à Jésus, dans la parole de Jésus sous la terre, sont ressuscités avec lui ces jours-là. C'était tellement une puissance formidable. Même les morts n'ont pas ressuscité et restés dans les tombeaux. Ils sont revenus ils sont sortis avec Jésus-Christ parce que la porte de la prison était grandement ouverte. Amen. Mon souci, je veux que tu crois que tu es sauvé. Qu'est-ce qui te séparait de l'amour de Dieu manifesté par Christ? Je peux rester nu, dit la Bible. Ce n'est pas ça qui prouve que j'ai un démon. Diable, va mentir ailleurs, pas dans cette église. Je peux manquer d'argent, ce n'est pas un esprit démoniaque. Non. Exemple, c'est le cas, je ne travaille pas. Pourquoi voulez-vous que j'ai l'argent? J'appelle les gens pour prier. Souvenez-moi de la prière afin que je trouve un travail. Je trouve un quoi? Un travail, pas l'argent. Comment je vais trouver l'argent? Je ne travaille pas. Je ne travaille pas, je vais avoir l'argent. Et je vais même vous dire délivrez-moi parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment est-ce que tu ne veux pas comprendre? Tu ne travailles pas, mais tu n'as rien. Si tu travailles, quand je travaille, j'avais un salaire. Ce n'est pas le manque de travail qui me sépare de l'amour de Dieu. Pas du tout. Je n'ai pas le travail. Jésus même, il m'a sauvé. Amen. Je n'ai pas l'argent, il m'a sauvé. Amen. Je suis malade, il m'a sauvé, il m'a guéri déjà. Je peux tomber malade, mais je suis déjà guéri. Amen. C'est parce que tu ne sais pas que Dieu est sauvé. Raison pour laquelle moi, je veux me lever. Je veux me lever. Il y a déjà un petit noyau qui se forme avec certains hommes de Dieu en Afrique. Nous voulons vraiment pas combattre, mais essayer de remettre les choses en place contre ces ministères qui font à gauche à droite, les ministères de délivrance. Un ministère de délivrance, c'est pas un mauvais ministère. C'est un ministère qui doit fonctionner dans le monde. Ce n'est pas un mauvais ministère. Je ne suis pas contre ce ministère. Mais ces gens-là doivent se lever, aller dans le monde et arracher des âmes esclaves emprisonnées par le diable et le ramener dans les églises. Mais le ministère des délivrances qui se font dans les églises, j'ai un peu du mal à croire à ça. Celui qui est sauvé ne peut pas être sauvé deux fois. Je peux manquer d'enfants, j'ai été sauvé par le Seigneur. Amen. Je peux manquer le mariage, j'ai été sauvé par le Seigneur. Je peux manquer aujourd'hui, tout problème a une source. On veut à ce que tout problème soit démoniaque. Nous voulons, nous-mêmes nous voulons, nous qui sommes sauvés, nous voulons que tout problème que nous aurons soit un problème démoniaque. C'est nous qui voulons ça. C'est comme celui-là qui va manger, qui dit non, on mange que mardi. C'est lui qui veut ça. C'est lui qui veut manger seulement mardi et vendredi. Il a oublié qu'on est jeudi et il n'est pas en prison. Moi, donc, quand je ne travaille pas, il n'y a que ma femme qui travaille, je ne vois aucun démon. Je ne vois aucun démon dans mes histoires, je ne vois aucun démon. Au contraire, je vois que l'amour de Dieu manifesté en Christ. Ce que je vais t'annoncer aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est une très bonne nouvelle. Amen, amen. Crois seulement que tu es sauvé. Les gens ne veulent pas croire en la liberté parce qu'ils veulent fuir leur responsabilité. La responsabilité du chrétien, c'est d'aller. C'est que l'Église souffre parce que nous gagnons que des gens qui sont déjà gagnés par Christ. Nous gagnons des gens qui sont déjà sauvés. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché non plus, mais le problème, le vrai travail que nous avons à faire, nous ne le ferons pas. Mieux vaut annoncer l'évangile sans avoir honte. Si le païen refuse, c'est un problème. Au moins, moi, je fais mon travail. La Bible dit que c'est le Seigneur qui a ajouté ceux qui étaient sauvés. L'église est remplie de gens sauvés. Le Seigneur doit mettre à l'Égypte, rajouter à l'église ceux qui sont sauvés. Moi, ma difficulté est que je médite beaucoup la parole de Dieu. Je réfléchis beaucoup. C'était comme ça que j'ai été élevé et grandi dans les choses de Dieu.
Je prends tellement du temps. Je suis un enseignant, peuple de Dieu. Un enseignant doit passer son temps à enseigner. C'est mon ministère, l'enseignement. C'est mon ministère. Est-ce que vraiment que prêche comme moi? Non. Est-ce qu'il enseigne comme moi? Est-ce que moi je prêche une enseigne comme lui? Non. Nous avons deux ministères différents et chaque ministère est différent, mais les différents ministères se croisent pour l'édification de saints, des sauvés que nous sommes. Amen. Moi je dois rester dans mon ministère qui est d'enseigner l'église de Dieu. Bien aimé, je bénis le Seigneur parce que il y a longtemps j'avais vu un ciseau qui me coupait les oreilles, j'ai eu peur. Et j'ai interprété cela comme quoi le diable voulait me couper l'oreille pour que je n'écoute plus la parole. J'ai eu peur, je prie, j'ai dit, mais Seigneur, ça ne cadre pas avec ta parole. C'est quelques mois plus tard que l'Esprit de Dieu m'a dit, non, j'ai circoncis ton oreille. Amen. Attention à l'interprétation des rêves, bien aimés. Amen. Les rêves ne sont pas mauvais, ne sont pas interdits, mais l'interprétation, cause de la nuit, même moi j'avais du mal à interpréter. Le Seigneur m'a circoncis l'oreille. Celui qui a l'oreille circoncise. Écoute la parole d'une certaine manière. Amen. Moi, quand j'écoute la parole, ça peut être des paroles vibrantes, une prédication chaude. Mais même si c'est chaud, je fais attention. Peuple de Dieu, ce que je veux te dire, ou ce que je te dis ce matin, c'est simplement que tu saches que tu as été sauvé. Et toutes les recommandations de Jésus concernent les sauvés. Quand il dit, vous avez le pouvoir, toi aussi. Quand il a dit, vous imposerez les mains aux malades, je vois des sauvés qui n'ont jamais imposé les mains aux malades. Quand on prie pour quelqu'un, il recule. Mais pourquoi vous reculez? Si quelqu'un est malade, quelqu'un qui est proche de toi est malade, tu vas faire comment? Tu as aussi droit d'imposer les mains au malade et le malade sera guéri. Pourquoi? Parce que la promesse a été faite pour toi aussi qui est sauvé. Amen. À mon nom, vous chasserez les démons. Tu vas chasser les démons. Mais si toi, on continue à chasser tes démons jusqu'aujourd'hui, quand est-ce que tu chasseras les démons des autres? Quand est-ce que tu te leveras pour aller chasser les démons de païens? Quand? Janvier, on te chasse un démon. Avril, on chasse 2 démons. Mai, on chasse encore 3. Décembre, on chasse encore 2. L'année d'après, on chasse. Mais quand est-ce que tu seras sauvé, toi? Donc, on peut conclure, quand ça arrive comme ça et que tu as vraiment des démons, c'est que tu n'es pas sauvé. Si tu es réellement sauvé, ça n'arrivera plus. C'est Jésus qui le fera à ta place. Tu es sauvé, mon frère, ma soeur. Tu es sauvé. Je te le dis et je le répète. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Et celui qui est sauvé a un devoir. C'est d'aller prendre les armes et le ramener dans le Seigneur. Prendre les armes et les ramener dans le Seigneur. Les dons spirituels que nous avons, c'est pour l'utilité commune. C'est pour aller étonner les gens dans le monde. Quand je dis étonner entre guillemets, les dons spirituels et la grâce spirituelle, les charismes spirituels que nous avons, c'est pour les âmes perdues. Quand nous nous pointons devant un démoniaque, nous disons au nom de Jésus, le diable s'enfuit et nous gagnons une âme qui est sauvée. Et nous devons dire à cette âme, tu dois croire que tu es sauvé, mais d'abord confesse le péché, d'abord croire en Jésus-Christ, après confesse et prends la décision et sois rempli du Saint-Esprit et croire que tu es sauvé. Nous devons dire à cette personne, nos difficultés, c'est notre début dans la vie chrétienne qui était un début difficile. On a commencé sans bien commencer. Si on avait bien commencé, on n'allait pas subir. La vraie délivrance, je t'ai dit un conseil. Tu es obligé, tu n'es pas obligé de le faire. 3 jours, cherche le Saint-Esprit. Mets-toi à genoux et prie. Demande au Saint-Esprit, suis-je vraiment sauvé? Ce que le docteur a dit est vrai ou faux? Moi, je peux te mentir, mais demande au Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant. Il te dira et tu comprendras que tu es réellement sauvé. Et Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes vraiment sauvés. Par sa parole, c'est la vie. Et nous avons la vie en Jésus.